Bonjour à tous, bienvenue à, à ces pitchs sur les lauréats et les nominés aux CEFIC Awards. Cette année, une très belle édition pour nos awards sur le carrefour des fournisseurs de l'industrie cosmétique, le CEFIC, avec plus de 25% des exposants qui nous ont proposé des innovations, 20 innovations qui ont été retenues et examiné par le jury de professionnels, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on va vous présenter les pitchs des exposants de ces nominés pour découvrir plus tard dans l'après-midi les lauréats. Donc, première catégorie, on a 4 catégories comme vous pouvez le voir, les solutions et services nouvelle génération, les packaging d'emballage et emballage d'avenir, fournitures et équipements industriels, et enfin les ingrédients à valeur ajoutée environnementale et sociale. Je vais inviter la société Héliosciences, Audrey, à venir me rejoindre pour venir nous parler de l'innovation qui a été nominée cette année aux CEFIC Awards. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, notre innovation devrait vous intéresser si l'impact des cosmétiques sur les océans et les mers vous préoccupe. Donc en effet, nous avons développé des tests qui permettent d'évaluer la toxicité des formules et des ingrédients cosmétiques sur des coraux. Et quand je parle de coraux, il s'agit de coraux constructeurs de récifs tropicaux. En effet, ces organismes hébergent plus de 30% de la biodiversité marine. Ils servent de refuge, de réserve alimentaire et de nurserie pour de nombreuses espèces. Or, nous savons à ce jour qu'ils sont menacés par le réchauffement climatique d'une part, mais également par la pollution chimique que peuvent représenter nos formules cosmétiques, en particulier les formules solaires, qui vont rentrer directement au contact de ces organismes par l'intermédiaire des eaux de baignade. Donc notre innovation permet d'évaluer la toxicité de manière plus précise et plus éthique que les tests qui sont actuellement proposés à ce jour sur le marché. Donc plus précis car nous mesurons non seulement la toxicité aiguë, c'est-à-dire à court terme, mais également la toxicité chronique sur une plus longue durée. Nous évaluons dans les deux cas 2 paramètres simultanément. Le premier, c'est l'inhibition de la croissance des boutures. C'est un paramètre très précis et qui, jusqu'à ce jour, n'était pas évalué en routine. Et le second paramètre est le blanchissement. Et nous avons essayé de rendre nos tests plus éthiques en réduisant la quantité de boutures utilisées pour les expériences et en mettant en place une politique de réutilisation des boutures à la fin des tests, en les mettant en quarantaine pour pouvoir les réutiliser pour d'autres tests ultérieurement lorsque tous les paramètres sont revenus au vert. Donc notre innovation a pu voir le jour grâce à un partenariat entre 2 sociétés marseillaises, Héliosciences, expert des produits solaires d'une part, et Planctovie, société spécialisée en aquaculture et en conservation des coraux. Donc notre objectif avec cette innovation, c'est vraiment de proposer, de fournir aux industriels des tests robustes pour permettre des allégations fiables aux consommateurs et également de pousser à la standardisation des méthodes de test sur coraux afin de pouvoir rendre les résultats comparables entre produits et ainsi avoir plus de transparence. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Peut-être que quelqu'un a une question à poser à Audrey sur son innovation. Merci beaucoup, Audrey. Alors, passons au deuxième nominé donc, dans cette catégorie. Je vais inviter Quentin Carayon, cofondateur et président de Ferglo. Merci. Bonjour. C'est pas trop fort? C'est bon, je vais le garder là. Ok, super. Alors, je suis enchanté d'être ici. Ferglo, c'est une plateforme environnementale qui est 100% dédiée à l'industrie cosmétique. En fait, on a commencé Ferglo par le constat que calculer l'empreinte environnementale des produits cosmétiques, en fait, c'est devenu inévitable. C'était un nice to have, ça devient un must have. Aujourd'hui, il y a quelques acteurs seulement qui le font. Dans le futur, tout le monde le fera. Il y a 2 problématiques, c'est que c'est très compliqué, parce que c'est un produit très compliqué. Vous avez en moyenne 21 ingrédients dans un produit cosmétique, et vous avez beaucoup d'articles de conditionnement. La chaîne de valeur est très internationale et très opaque. Et la grosse difficulté, en fait, c'est l'absence de données environnementales. Sur 30 000 INCI, les plus utilisés dans l'industrie, 95% n'ont aucune donnée, 0 donnée.
Et les solutions en fait actuelles n'étaient pas à la hauteur. Concrètement, il y a 3 solutions en heure de Fairglow. La première, c'est de faire appel à des consultants qui font souvent un très bon travail, mais qui malheureusement fournissent un travail qui est statique et qui est tourné vers le passé et assez manuel. Vous avez des plateformes généralistes qui font un très bon travail par bien des aspects, mais qui malheureusement manquent de précision. Et absence de précision, ça veut dire absence de capacité à réduire votre impact. Et il y a le faire soi-même, mais c'est très compliqué et c'est souvent décrit comme un enfer. Donc en fait, ce qu'on approche, c'est une expertise métier avec de l'intelligence artificielle pour résoudre 3 problèmes. La mesure, c'est-à-dire l'analyse de cycle de vie à l'échelle. Quand je dis à l'échelle, c'est sur 100% de votre portefeuille, pas sur une fraction de votre portefeuille. On utilise cette mesure à l'échelle pour automatiser votre bilan carbone, qui est aussi une phase pénible et nécessaire, et tout ça pour mettre en place une stratégie environnementale efficace. Donc en fait, on a 2 choses, on fait des ACV ingrédients et des ACV produits finis. Les ACV produits finis, en quelque sorte, c'est l'étape facile. Les ACV ingrédients, c'est beaucoup plus compliqué. On a développé beaucoup de technologies, en fait. C'est le résultat d'années de recherche et développement par notre équipe R&D pour automatiser, en fait, l'impact sur tout le cycle de vie des ingrédients. Ça se présente comme ça. Concrètement, en fait, on peut travailler avec n'importe quelle données en possession du fournisseur d'ingrédients ou du façonnier ou de la marque sur l'ingrédient. Nos algorithmes sont capables de répondre. C'est ce qu'on voit ici avec la petite croix rouge, avec le petit logo Fairglow. Si vous n'avez pas la donnée, excusez-moi, pour faire une ACV, vous avez besoin de 150 points de données, 300 points de données. Souvent, vous en avez 10 ou 15. Pour les points de données que vous n'avez pas, notre algorithme trouvera le meilleur proxy. Et c'est comme ça qu'en fait on couvre 30 000 linkies, ce qui est assez unique. Ça transparaît pas bien dans cette slide, mais en fait c'est un chiffre assez dingue. La manière dont on fonctionne, c'est qu'on se base sur les données disponibles pour vous fournir des ACV sur 100% de votre portefeuille dès le premier jour. Ça se présente sous cette forme, sous une plateforme qu'on a voulu facile d'utilisation sur ses impacts. Ça, c'est un petit peu la conclusion, c'est qu'en fait, une intelligence artificielle spécialisée résout beaucoup de problèmes parce qu'elle supprime le travail manuel et parce qu'elle apporte énormément de précision. Et en fait, la suppression du travail manuel, c'est-à-dire l'accélération du travail et plus de précision, c'est ce qui permet de bâtir une stratégie environnementale efficace et de réduire rapidement ses émissions. Voilà. Et là, je mets toujours ce petit truc pour dire qu'on a un livre blanc hyper complet, scientifique, si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup. Enfin, je vais appeler la société Chimirex, Stéphane Edman, le directeur, qui va nous parler de sa solution. Bonjour à tous, enchanté, Stéphane Edman, donc je suis directeur de Chimirex CDS. On est spécialisé dans la gestion de déchets industriels dangereux, donc de la collecte jusqu'à l'élimination. Et on est situé à Chartres, dans le 28, en plein cœur de la Cosmétique Valley. Donc dans ce cadre, on a beaucoup de clients qui sont issus du luxe ou de la cosmétique, des fabricants de produits cosmétiques, avec des objectifs environnementaux et RSE qui sont souvent extrêmement challengeants. Et donc notre boulot, c'est de les accompagner. Et donc on va vous passer un petit film pour vous montrer les process qu'on a développés. Je vais le remettre au début, si c'est possible. On a développé donc 2 produits pour faire 100% de réemploi sur les produits hydroalcooliques, donc les parfums ou les gels hydroalcooliques par exemple, et pour les produits tensioactifs, donc gel douche, shampoing. On va complètement déconditionner les produits, extraire le flacon de parfum ou de shampoing et séparer le contenant du contenu pour faire du réemploi. Donc sur les shampoings, du détergent industriel, sur les produits de parfum, on va redistiller pour refaire de l'éthanol. Le son si c'est possible. Précurseur du tri sélectif, le groupe Chimirex s'est engagé dès 1985 dans la valorisation des déchets. Notre objectif, donner une seconde vie aux déchets dans une démarche d'économie circulaire. Implanté au cœur de la Cosmétique Valley, Chimirex CDS est un expert de la valorisation des déchets issus de l'industrie cosmétique. Depuis 2012, Chimirex CDS est le partenaire de la filière parfum. Chaque année, des milliers de tonnes de parfums sont détruits par incinération. C'est pourquoi Chimirex CDS a développé une solution alternative de valorisation de ces produits encore emballés.
on vous explique tout. La réception des parfums se fait sous contrôle d'huissier sur notre site, entièrement sous vidéosurveillance. Les produits sont déconditionnés et les matériaux triés. Les emballages carton, boîtes, plastique sont envoyés vers des filières de valorisation matière dédiées. Les flacons pleins, sortis de leur emballage, sont alors broyés pour séparer les jus alcooliques et le verre. Ces jus sont récupérés grâce à un système d'égouttage. Ils seront par la suite distillés pour produire de l'éthanol. Le broyat de verre sera, quant à lui, orienté vers une filière de recyclage spécialisée. Pour Chimirex CDS, la sécurité est une priorité. En prévention des risques incendies, notre ligne de broyage est certifiée ATEX et équipée d'un système d'extinction. Pour retenir les vapeurs d'alcool, nous utilisons un dispositif de captation des COV. Ainsi, nos opérateurs peuvent travailler en toute sécurité et en conformité avec la réglementation. Voilà, carton, plastique, verre et liquide sont triés et valorisés à 100%. Un vrai plus pour les professionnels du secteur de la parfumerie cosmétique, soucieux de leur empreinte écologique. Prendre une part active dans la transition écologique, c'est l'engagement du groupe Chimirec. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette innovation, cette solution. Nous allons passer à la deuxième catégorie maintenant, l'emballage d'avenir et les packaging. Et j'appellerai la société ATT, Éric Dardenne, mais je crois qu'il est peut-être pas encore arrivé. On est un poil en avance, hein, il faut bien le reconnaître, pour une fois. Peut-être le temps pour moi pour vous parler de toutes ces innovations, que ce soit dans les solutions, dans les services, dans les emballages, dans les ingrédients, dans les fournitures d'équipements. Effectivement, tous ces industriels qui, tous les jours, cherchent de nouvelles solutions pour faire face aux challenges de la vie quotidienne. Beaucoup de choses autour du développement durable. Je vous rappelle que 68% des consommateurs souhaitent des cosmétiques plus durables. Ils sont fortement en attente de solutions pour moins polluer, notamment donc au niveau de l'industrie cosmétique. Et on le sait, avec les milliards de produits cosmétiques qui sont produits chaque année, évidemment, on en a parlé tout à l'heure dans notre table ronde, beaucoup de choses au niveau des microplastiques dans les océans, mais aussi, comme la solution d'Héliosciences tout à l'heure, d'avoir l'impact des produits solaires sur les coraux ou autres. On sent bien qu'il y a cette attente de la part des consommateurs pour avoir effectivement des solutions et évidemment aussi des industriels pour avoir des solutions pour pouvoir produire des produits mieux disants. Avant d'accueillir, évidemment sur un salon c'est business first, hein, alors s'il est et sinon on peut peut-être passer à l'entreprise suivante. Synthétique, sont-ils présents sur je suis trop en avance, hein, c'est ça. On est parti les chercher, ils ne vont pas tarder à arriver. Je vais c'est une des solutions très intéressantes développées par ATT. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux tout à l'heure. Et c'est notamment pour lutter contre la contrefaçon des produits cosmétiques. Vous savez que c'est un grand fléau dans ce monde-là, d'avoir des produits effectivement où on est sûr de ce qu'on achète et on est sûr des produits que l'on va... Méfiez-vous des imitations, comme on disait. Et donc, voilà, des solutions qui vont permettre d'avoir des produits vraiment qu'on soit sûr de ce qu'on achète, avec une solution qui permet également de mettre beaucoup d'informations de façon sécurisée sur les emballages des produits. Alors, on me dit que la société Synthétique est présente. Alors, on va commencer par eux. Et j'accueille Sébastien Mailleux, directeur commercial de Synthétique, qui va nous expliquer tout sur son produit. Hop là, je vous en prie. On va mettre les lunettes déjà pour commencer. Hein. Oui. Voilà. Donc, c'est en automatique. Donc, vous avez un bouton, on tape dessus, ça va le faire. Oui, donc normalement, ça devrait le faire. Bon, bah voilà. Alors, bonjour tout d'abord à tous. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre machine qui est la XT815, version 3, puisque bon, c'est la nouvelle version. C'est une machine qui existe depuis une vingtaine d'années, mais qui, en l'occurrence,
jusqu'à présent, n'étaient pas capables de faire du mode autonome. Donc, pour faire simple, je vais déjà vous expliquer qui nous sommes. Ouais. Donc, Synthétique, société basée en Ile-de-France, on appartient à un groupe espagnol. On est fabricant d'étiquettes, fabricant de films transathermiques et on vend aussi des consommables pour des matériels style Epson. Voilà. J'ai du mal à voir là. Bon, voilà, donc je vous ai fait ça rapidement. Hop là. On est aussi fabricant de RFID. Aujourd'hui, la RFID est un marché que tout le monde connaît. Et donc notre machine, la XT815, qui est capable en plus d'éditer des cartonnettes, puisque je vais vous expliquer comment elle fonctionne, est capable aussi en option d'encoder en même temps ces cartes. Donc voici la machine, c'est la XT815, comme vous pouvez voir. Comme indiqué, c'est une imprimante de pointe et c'est surtout une machine qui a une technologie transfert thermique qui est capable aussi de faire du thermique, qui est équipée d'un économiseur de ruban, donc qui vous permet en l'occurrence de pouvoir faire de l'écologie et de l'environnement puisqu'on consomme moins de consommables. Elle est capable donc de faire tout ce qui est étiquette volante ou appelée communément hand tag. Et elle est aussi capable de venir faire des petites boîtes à plat, style boîte qu'on nous trouvons couramment autour des cosmétiques, bidons de parfum ou ce genre de choses, pour venir remarquer un code barre, un QR code, une DDM, un numéro de lot. Ces principes, elle est d'une qualité haute précision, donc on est en 300 dpi. Elle est capable d'être optimale. Elle a une vitesse moyenne de 150 mm/s. Elle est capable d'aller au-dessus, mais forcément la qualité est moins bonne. 150 mm/s, c'est vraiment la qualité la plus exceptionnelle. Elle est polyvalente au niveau des supports, puisqu'elle est capable de passer tout type de support. Un support dit classique papier, mais aussi tous les matériaux synthétiques, voire des matériaux style aluminium. Et comme je vous ai dit, donc elle a une technologie RFID en option qui permet de pouvoir, en plus d'imprimer, l'encoder en même temps. Particularité de la génération 3, c'est qu'aujourd'hui, les générations 2, on est obligé d'arrêter pour recharger cette machine. Là, en l'occurrence, la génération 3, on n'a plus besoin d'arrêter la machine, on peut la recharger en même temps qu'on fonctionne avec. Donc, ce qui permet un gain de temps, puisqu'il n'y a plus d'arrêt machine. Des options supplémentaires, donc la RFID, comme j'en ai déjà parlé, mais aussi des réempileurs, ce qui permet éventuellement, dans certains cas, de venir les remettre sur des machines de conditionnement ou d'agrafage ou de fixation, puisqu'elle peut être aussi utilisée dans divers métiers. Interface intuitive, généralement les gens sont assez faciles à utiliser, donc c'est l'avantage. Connectique, comme toute imprimante qu'on va trouver dans l'étiquette ou autre chose, elle a un port LAN, c'est-à-dire RJ45, et un port USB. La particularité que nous avons mis en place, nous, au niveau de Synthétique, c'est qu'aujourd'hui, le grand fléau qu'on rencontre au niveau des industriels, c'est la maintenance. Une machine peut tomber en panne sans prévenir, et évidemment, c'est toujours au moment où il y a un besoin important. Quand nous vendons une machine, on propose un contrat de maintenance par connectique, c'est-à-dire qu'on vous fournit des lunettes connectées qui permettent à nos techniciens derrière de voir en même temps que vous ce que vous êtes dans l'imprimante et de pouvoir vous aider à vous guider en temps réel en vous disant de faire telle ou telle manipulation. Ce qui vous permet d'avoir un arrêt machine le minimum possible et d'avoir éventuellement ce qu'on propose dans certains cas sur des industriels, surtout quand nous avons des industriels qui ont ce genre de machines implantées partout dans le monde, d'avoir des pièces d'avance, puisque on connaît les pièces d'usure et éventuellement les pièces qui pourraient être de faiblesse. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, qualité supérieure, polyvalence, productivité accrue et surtout un investissement durable, puisque ce sont des machines pour les générations 2 qui ont déjà une vingtaine d'années. Donc voilà. Si vous voulez la voir fonctionner, effectivement, elle est exposée là-bas au pôle innovation, mais elle est sur notre site, donc, qui est le C53, où on se fera un plaisir de vous la faire fonctionner pour que vous puissiez voir le principe de fonctionnement. Voilà. Merci. Merci. Alors, je vois que M. Dardenne est arrivé. Je vais recaler. S'il vous plaît. C'est à vous. J'ai une petite vidéo qui doit tourner. Je vous la lance.
Bonjour à tous, je m'appelle Eric Dardenne, je suis chef de projet depuis 20 ans chez ATT. ATT sans le son. Précurseur du tri sélectif, le groupe Chimirex est... Donc bonjour, donc je travaille depuis 20 ans pour une société qui s'appelle Advanced Track and Trace. Là c'est bon. Merci. Pour une société qui s'appelle Advanced Track and Trace, et on fait de l'innovation et de la R&D depuis 20 ans. Et c'est 10% de notre chiffre d'affaires qui est consacré à ça. Et on a pour spécialité d'embarquer des fonctions avancées en fait, de lutte anti-contrefaçon et de lutte contre les marchés parallèles, ainsi que de faire de la traçabilité unitaire sur les lignes de packing de nos clients. Donc aujourd'hui, je vous présente le Ghost Seal, qui est le fruit de plusieurs années de travail et qui est un filigrane presque invisible qui va être embarqué sur les composants en packaging, associé à des QR codes unitaires ou des data matrix unitaires, et qui va permettre en fait, lorsque le diverteur retire finalement le marquage visible, d'aller rechercher l'information initiale de traçabilité, donc retrouver à qui a été expédié le produit. Donc cette technologie a pour principal avantage d'être complètement RSE parce qu'elle s'adapte en fait aux procédés de production traditionnels un type imprimerie. Donc on peut être dans l'imprimerie digitale, dans du jet d'encre, dans du DOD ou même dans de l'imprimerie finalement traditionnelle, offset, flexo et sérigraphie. Et du coup d'être embarquable sur n'importe quel type de composant. Donc carton, étiquette, mode d'emploi, produits verriers, etc. En fait, plastique également, PET. Donc de pouvoir s'appliquer à n'importe quelle configuration dès l'instant que est mise en place la traçabilité. Pour collecter ensuite cette information sur le terrain, un smartphone suffit. Et si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire la démonstration sur le stand en lisant une boîte qui a l'air toute blanche comme ça, peut-être vous l'avez vu sur l'étagère, et qui en fait embarque un code, un filigrane caché sur l'ensemble de la boîte. Voilà. Merci de votre attention. Le temps de recaler. Et de revenir. Voilà. Nous allons passer donc à la troisième catégorie, les fournitures et équipements industriels. Je vais appeler Wilson Toussaint de la société Osmose pour nous présenter la Sandbox. Merci Sophie. Il y avait une vidéo, non? Je crois que... Ah non. Bon. Merci à tous. Donc nous, on vient du bassin grassois dans les Alpes-Maritimes. Osmose, spécialisé depuis plus de 20 ans dans le génie climatique. Donc à la base, nous sommes des pros du CVC. Donc pour la partie industrielle, notamment pour les parfumeurs et aromaticiens de Grasse, qui sont des fournisseurs aussi de bon nombre du secteur cosmétique qu'on peut retrouver dans votre région ici. Donc nous, notre produit, le produit Sandbox que vous pourrez admirer au stand D49, en fait, suite à notre expérience, on a développé une gamme de produits spécifiés donc à la captation à la source pour protéger les opérateurs, mais aussi une gamme de produits spécifiés pour le test olfactif. Donc depuis des années, on construit des grandes cabines d'olfaction permettant de faire du test olfactif pour le client final sur de la lessive, du textile, les produits du quotidien que vous pouvez retrouver chez vous. Et la Sandbox permet d'avoir un test grandeur nature dans environ 50 cm3. Donc ce produit est assez intéressant sur ses qualités de renouvellement d'air, puisque nous, à la base, nous sommes
des experts dans les flux d'air. Donc on arrive à reproduire et à simuler des volumes allant de 0 à 250 mètres cubes, donc toute pièce à vivre dans une maison, dans un bâtiment. Quoi dire d'autre? On arrive aussi à réguler une température, une hygrométrie, c'est-à-dire que des clients qui souhaiteraient reproduire un climat type asiatique avec une température de 40 degrés et une hygrométrie de 90%, on est capable de les reproduire sur un site parisien par exemple. Avec bon nombre d'autres options, on arrive aujourd'hui à avoir un test pertinent et des notes olfactives qui ressemblent à la réalité et surtout en temps réel. Voilà. Merci beaucoup. Je vous engage à aller voir la Sandbox parce que c'est assez impressionnant. J'ai eu le droit à une démonstration tout à l'heure. Et sur un si petit outil, on va dire, effectivement, pouvoir reproduire les qualités de ce qu'on peut imaginer chez soi. Voilà, c'est un outil très intéressant. Je vais inviter Vincent Audibert, responsable technico-commercial de LRE Solutions, à me rejoindre. Un habitué du salon. Oui. Hop, je prends celui-là. Oui. Bon, bonjour à tous. Vincent Audibert, société LRE Solutions. On est une petite structure basée en Sud-Rhône-Alpes, en Ardèche, à côté de Vallon-Pont-d'Arc, et on est spécialisé dans la manutention d'IBC, cuve de 1000 litres pour les vidanger entièrement et en toute sécurité. Donc cette année, on a proposé le système dit cuve à cuve, qui permet de vider un IBC dans l'autre. Il a deux spécificités. La première, c'est pour les déchets. Quand on fait une ligne de conditionnement, on prévoit toujours un peu de marge au cas où il y a des pannes. Et ces marges-là peuvent se retrouver en déchets. Au lieu de traiter plusieurs petits IBC avec plusieurs petits déchets, on peut venir tous les vider dans un seul IBC. C'est cette possibilité-là qui est pas mal. Et l'autre, c'est pour avoir un ballon tampon de 1000 litres. On relie l'IBC inférieur avec une pompe. On met notre système d'inclinaison pour vider l'IBC du dessus à celui qui est dessous. Et on a une production continue. Donc voilà, tout simplement. Et donc c'est venez nous rencontrer au B53. On a une petite tireuse à bière et une cafetière pour le matin. Il sait vous parler. Hein. Alors je vais appeler maintenant Monsieur David Castro de la société Eagle Bergman, responsable commercial Île-de-France et Centre Val-de-Loire. Bonjour à tous. Ok, ça marche. C'est vrai, on en avance? J'ai peut-être une petite vidéo à diffuser après. J'ai mis sur clé USB s'il faut. Vous me direz? Ok. Alors, je ne sais pas si vous nous connaissez. Donc, je représente la société Eagle Bergman. Eagle Bergman, nous sommes spécialisés dans les étanchéités dynamiques, donc destinées à l'industrie. On nous retrouve un petit peu partout. Je vais dérouler ensuite la présentation. Vous verrez un petit peu plus dans les détails où on est. Et aujourd'hui, l'innovation concerne un produit, une gamme de nos produits qui s'appelle Secolip. Lip pour lèvres, bague à lèvres. Et voilà, brevet allemand déposé il y a quelques temps et industrialisé seulement officiellement cette année. Voilà. Donc en fait, je vous ai refait un petit laïus, un petit explicatif de ce qu'est une étanchéité. Aujourd'hui, j'ai ciblé uniquement sur le monde de l'agitation, plutôt orienté justement pour les produits cosmétiques, la fabrication des produits cosmétiques. Mais on nous retrouve également sur des pompes, sur des turbines, sur des compresseurs à gaz. Voilà, on est un petit peu partout, là où n'importe quel fluide doit être véhiculé d'un point A à un point B ou simplement agité par exemple. Voilà. Donc l'idée, vous avez ici plusieurs illustrations, une cuve agitée par le haut avec un groupe motoréducteur. Et là, il faut imaginer un arbre traversant sur plusieurs mètres, une hélice, enfin une pale centrale. Voilà, là vous avez une petite représentation de vue en coupe en dessin technique un petit peu plus visuel. Le moteur, le réducteur, la tourelle. Au sein de la tourelle, il y a l'étanchéité. Donc ça peut être, enfin vous allez voir après, mais une garniture mécanique, habituellement, un boîtier d'étanchéité tel qu'on va le présenter. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Et après, il y a la cuve en elle-même, l'arbre traversant, et puis contre-pale et hélice.
Alors voilà, là vous avez une illustration de nos produits, quelques-uns de nos produits dans le monde de l'étanchéité et spécifiquement pour l'agitation haute cuve, dite pendulaire. Vous avez des garnitures mécaniques dites simples et sèches, ici, ou lubrifiées, de ce type-là, des composants. Habituellement, on a, pour préserver le process, l'intégrité du process, plutôt recours à des garnitures double lubrifiées. Donc bon, c'est un petit peu... C'est peut-être pas au niveau de tout le monde, mais dans l'idée, c'est un petit peu technique, c'est ce qu'on fait. Et des garnitures, là, il faut comprendre que c'est un liquide qui va venir assurer la lubrification entre les phases de frottement. Ici, c'est un gaz, voilà, pressurisé ou non. Et voici la bête. Donc la Secolip 480, parce qu'elle est montée en boîtier DIN, donc norme allemande. L'idée, c'est que si on revient précédemment, ici, on est sur des étanchéités dites axiales. Le long de l'arbre, il y a des faces en frottement. Alors, je vais vous montrer. Ici, c'est peut-être plus visuel. Une face ici, une autre là. Et il y a un contact qui se crée entre les faces. C'est ce qu'on appelle de l'étanchéité axiale. Et ici, la nouveauté, c'est que c'est du radial. On livre en fait un boîtier complet qui vient se monter sur l'arbre d'agitation et qui assure une étanchéité sur ces bagues-là, d'accord, avec une chemise en oxyde de chrome revêtue, durcie. Ici, on a également du PTFE renforcé qui tiendra dans le temps. Et l'innovation, elle vient de là, en fait. C'est que ces petites bagues-là qui sont brevetées, elles permettent, en fait, d'assurer un taux d'usure minimal. Donc, relarguer très peu de matière, finalement, côté process. Assurer pour autant l'intégrité, je l'ai déjà dit, mais du process, c'est ce qu'on demande. Ne pas polluer du haut de cuve, de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui est produit, ce qui réagit éventuellement dans la cuve. Et vice-versa, ne pas polluer éventuellement un ciel gazeux de la cuve vers l'extérieur. Alors le principe de fonctionnement, vu de ma fenêtre, il est simple. Il ne le sera pas pour vous peut-être, mais vous avez toujours l'arbre d'agitation traversant et la fameuse chemise dont je vous parlais, la bague à lèvres avec un anneau de renfort ici qui permet de venir la plaquer en continu sur cet arbre, va tourner. Pendant les phases d'essai, on va dire, ça va tourner 8, 10, 12 heures. Et la bague va parfaitement s'appairer avec cette chemise. Donc en fait, épouser toutes les aspérités de la chemise. Et d'où le non-relargage de matière par la suite. On ne pollue plus le process. Le taux d'usure est quasi nul. En fait, on a fait des essais sur des milliers d'heures. On va dire des dizaines de milliers d'heures. Et in fine, on a mesuré avant le poids de cette bague, après, et ça se mesure en quelques milligrammes le taux d'usure, donc il est quasi nul. Après, l'intérêt pour les utilisateurs, les fabricants de produits cosmétiques notamment, il est où? Il est principalement sur la maintenance, donc on parle beaucoup de produits éco-responsables. L'idée, c'est donc d'avoir très peu de pièces d'usure au niveau de ce boîtier. On va finalement, sur les opérations de préventif, changer uniquement cette bague, mais qui sera très peu usée. Et après des heures, voire des années de fonctionnement, et bien sûr les toriques, qui eux sont des pièces d'usure à terme. Mais finalement, le coût de maintenance et la simplicité on va dire de remplacement fait de ce produit une vraie innovation. L'autre innovation, elle est là. Elle est que, pour comparer une étanchéité standard type garniture mécanique, vous avez une sensibilité vis-à-vis du déport, ce qu'on appelle le balourd d'un arbre d'agitation, qui est de l'ordre, pour vous donner une idée, une image, du dixième de millimètre. Là, on est de l'ordre du millimètre. Donc ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais 1 millimètre déporté en haut d'une cuve, donc à ce niveau-là, il faut imaginer que 5 mètres plus bas, on n'est plus à 1 millimètre, mais on est plutôt de l'ordre de quelques centimètres, voire dizaines de centimètres. Donc c'est énorme. C'est vraiment ça, c'est colossal. Donc l'idée, c'est qu'en fait, cette bague va absorber ce mouvement radial et ne pas casser comme le ferait une garniture mécanique classique, lubrifiée ou gaz. Donc là, c'est peut-être plus imagé, c'est plus illustré. Vous avez le boîtier, vous avez votre arbre qui se tend voilà, pour diverses raisons.
qui sont exposés, une prise en masse, un problème de poche d'air, etc., ou une vitesse critique. On rentre dans une phase de résonance. Il se met à battre plus ou moins, et là, l'étanchéité va supporter ça. Pour vous expliquer un petit peu le concept de la garniture mécanique ou de l'étanchéité plus globalement, c'est un peu le fusible, on va dire mécanique, en comparaison à votre réseau électrique. Lorsqu'il lâche, c'est pas que le fusible a un problème, c'est que le réseau, l'installation a décelé un problème. Et la garniture est donc vue comme un fusible mécanique. Donc il y a un souci, il y a une défaillance, il y a une prise, une prise de jeu au niveau du réducteur. Toute la ligne d'arbre va être impactée et ici ça va casser. Et là en l'occurrence on va supporter ça grâce à la Selcolip. C'est un peu un absorbeur de choc, ouais. Ou de mouvement radial. Exactement. Ah oui, autre chose qui est quand même bien soulignée, c'est une garniture qui peut être utilisée et remplacer complètement une garniture sèche. Donc faire un rétrofit complet d'une garniture usuelle complètement sèche. C'est un montage cartouche, donc simple, pré-réglé en usine. Vous avez juste à l'accoupler, à le serrer et côté cuve, partie fixe, et accoupler à l'arbre, bien évidemment, grâce au collier. Voilà, indépendant du sens de rotation, mais ça c'est assez habituel. Donc les industries visées, on est en plein dedans, hein, le cœur de cible, les industries cosmétiques et pharmaceutiques, agroalimentaires bien sûr, et puis une partie de la chimie sur différentes machines telles qu'elles sont exposées ici. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je pense. Le brevet, les différentes... Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à vous exposer, la façon dont elle est exploitée, etc. L'intérêt, voilà, il est multiple. Il est de pouvoir apporter finalement des solutions simples à entretenir, peu coûteuses pour les services de maintenance, qui s'usent peu, qui ne relarguent pas côté process. L'intérêt, il est là, hein, il est vraiment d'améliorer dans le temps, enfin finalement d'accentuer la durabilité d'un produit vis-à-vis de l'utilisateur, de faire vraiment ce qu'on appelle de l'éco-conception. Voilà, on est en plein dedans. Conforme à tout un tas de certifications, de normes liées à l'alimentarité, à des IFRI, donc la FDA, la certification ATEX, etc., etc. Si je résume en quelques points les avantages de cette solution, on en a parlé, le montage rapide et facile, technologie qui assure une utilisation pareil, éprouvée on va dire, fonctionnement à sec. C'est une solution modulaire donc qui s'adapte en fait aux besoins de nos clients, donc on peut vraiment adapter suivant le requis en termes d'exigences techniques. Voilà, donc une adaptation très rapide, on peut rétrofiter pas mal de systèmes déjà en place, donc c'est assez simple à mettre en place. Et voilà, et après pour finir, si vous voulez, je peux vous présenter juste la vidéo qui fait quelques instants.
Donc, ce que vous avez vu là, juste en fond d'écran, ce sont les différentes configurations qui existent. Voilà, donc chose importante à dire, on ne l'a pas dit, mais dans l'idée de concevoir des innovations utiles à nos fabricants, c'est également de préserver ce qui se passe dans la cuve. En général, une recette, c'est pas loin de 100 150 000 euros. Donc si vous polluez cette recette, c'est tout ça à la poubelle. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir assurer une étanchéité parfaite. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'idée, il y a encore du blabla. Mais voilà, c'est une solution qui, à mon sens, est innovante et utile pour nos utilisateurs, nos clients finaux. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci. On va passer donc à la dernière catégorie, les ingrédients à valeur ajoutée environnementale et sociale. Et je vais appeler, alors je crois que c'est pas Fanny qui va nous rejoindre. C'est Axel, pardon. On n'a pas eu le temps de modifier. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'il y avait une... Il y avait une vidéo qui peut tourner en boucle mais sans son. In Europe, around 25 billion liters of neutral alcohol are used each year in the cosmetics, spirits, and pharmaceutical industries. Intact, a pioneering technology and industrial firm, has developed the world's first. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis chez Intact. On est une entreprise technologique et industrielle qui a été créée en mars 2022 et on est situé au sud d'Orléans. Donc, on est local. Donc, c'est à Baule plus précisément. Et en fait, on produit de manière circulaire des ingrédients bas carbone et régénératifs, à savoir de l'alcool neutre et des protéines végétales à base de légumineuses. Et donc, en fait, on a développé une technologie brevetée qui permet de valoriser des coproduits en faisant de l'upcycling. Et donc, on a créé le premier alcool neutre de légumineuses. Donc, c'est vraiment le premier alcool au monde à base de légumineuses. Et en fait, c'est beaucoup utilisé en cosmétique et notamment dans les parfums. Et dans l'industrie, cette production, en fait, elle est à l'origine de 2 millions de tonnes d'émissions de carbone par an en Europe. Et en fait, notre innovation répond aux limites intrinsèques des modes de production conventionnels. Et notre innovation permet de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre. Pareil pour l'utilisation d'eau. Et on réduit également de 60% l'utilisation d'énergie, puisqu'on utilise à 70% notre biomasse à partir d'une chaudière qu'on alimente avec les cosses de la légumineuse. Et ensuite, on complète avec de l'électricité. Et en fait, les légumineuses qu'on utilise pour faire notre alcool, c'est les seules plantes au monde qui peuvent fixer l'azote du sol. Et donc, ce sont des engrais verts. Il n'y a pas besoin d'apporter d'engrais. Et donc, au final, on répond à lutter contre le réchauffement climatique et à régénérer les sols de la France. Et on a toute une filière en amont qu'on a créée en partenariat avec la coopérative locale Accéréal. Et donc, ça permet de justement créer une filière d'agriculture régénérative. Et donc, on a à disposition, en partenariat, donc 12 000 agriculteurs et 65 000 hectares de terre pour justement s'approvisionner en légumineuses. Et du coup, vous pouvez passer nous voir au stand D76 pour voir un petit peu ce qu'on fait. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, avec les légumineuses, vous faites des protéines pour l'alimentation, par exemple, et avec les coproduits, vous allez faire cet alcool. Exactement. Merci beaucoup. J'invite maintenant Adrien Cousy, fondateur, responsable sourcing et éco-extraction de Pistil. Fondateur tout court. Hein. Oui, fondateur, cofondateur avec 2 associés. Bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu de Pistil au travers de cette petite présentation. Donc nous, on a créé Pistil il y a à peu près 1 an et demi. C'est tout récent.
et ce qui nous permet de mettre à jour ces nouveaux actifs, ces nouveaux ingrédients sur la base d'hydrolat, et notamment d'hydrolat concentré, qui sont primés dans ce concours-là CEFIC. C'est le fait qu'on ait repris un atelier de distillation existant, avec une grosse force qui est la Mamélis, puisqu'on a le territoire qui est lié à l'usine de distillation à 6 km, en plein cœur des Pyrénées, à Bagnères de Bigorre, donc c'est dans les Hautes-Pyrénées. Et toutes les nouvelles filières que l'on développe, elles sont pyrénéennes. Donc voilà notre axe de développement et de travail. Rapidement, l'identité, voilà, les 3 fondateurs, on est 3 ingénieurs, process, environnement et phytochimie pour ma part. Et donc on porte une attention très forte aux produits, sachant que l'atelier de distillation était déjà très bien organisé, puisque c'est Pierre Fabre qui l'a exploité de 2000 à 2020. Je travaillais moi-même pour Pierre Fabre, et donc j'ai racheté cette petite usine qui n'était pas core business pour le groupe. Et on porte à jour de nouvelles innovations telles que les concentrés. Et tout le sens d'être à Bagnères de Bigorre également par rapport à une grosse présence en eau. Donc c'est un vrai sujet, mais forcément l'hydrodistillation, il y a 2 ingrédients. C'est un produit très pur, de l'eau et des plantes. Il se trouve qu'on a le Conservatoire botanique national à Bagnères, et c'est un des départements les plus abondants en eau. Et même si on fait attention au droit, ce qu'on appelle le droit de l'aval, c'est-à-dire attention à ce que tous ceux qui ont besoin d'eau en aval au niveau du bassin de la Dour puissent bénéficier, puisque toute l'eau de refroidissement qu'on peut utiliser, on va la rejeter propre sur le réseau, et surtout refroidie à température. Donc on travaille sur différents sourcings. On a des sourcings en propre, je vous ai parlé un petit peu de la Mamélis. On va aller travailler en cueillette sauvage au niveau de toute la chaîne des Pyrénées, donc du côté méditerranéen au côté atlantique. Et puis on a aussi des partenaires de culture, notamment pour l'hélicrise italienne ou la sarriette des montagnes. Donc notre filière Amamélis, elle se trouve sur un domaine de 20 hectares, donc 4 hectares d'Amamélis sur 20 hectares, et ces 20 hectares sont gérés en agroforesterie. On peut même parler d'agro-silvopastoralisme, dans le sens où on va travailler en collaboration avec certains agriculteurs qui vont faire pâturer à certains moments de l'année un terre estive sur notre zone. Donc tout un projet qui s'inclut sur 10 ans, avec un gestionnaire forestier professionnel et le CRPF pour aller relancer et réimplanter des feuillus sur ce domaine. Sans trop rentrer dans le détail avec cette slide beaucoup trop chargée, on a fait une analyse de cycle de vie donc sur l'extrait, sur l'hydrolat d'Amamélis concentré. Et ne serait-ce que pour le transport, bon, c'était un peu évident, mais on a 97% d'économie de carbone liée au transport. Et on aurait pu dire, oui, mais du coup, vous faites votre procédé d'osmose inverse, il est gourmand en énergie. Là aussi, le fait d'être dans les Pyrénées, avec un mix énergétique 100% énergie renouvelable et un mix dominant en hydroélectricité. Forcément, EDF a bâti des barrages dans cette vallée, et donc on a quasiment que de l'hydroélectricité, nous permet d'avoir 38% d'émissions de carbone en moins par rapport à la moyenne du marché sur la production d'Amamélis. Je ne vous parle pas des autres indicateurs, mais en gros, vous avez la comparaison ici de tous les flux énergétiques et les intrants que vous avez dans une filière classique. Et sur la gauche, la même filière avec la filière spécifique de pistil. Au-delà de l'aspect technique de la concentration, au niveau des actifs, il y a la deuxième innovation, elle repose là-dessus. L'aspect Cosmos, c'est-à-dire qu'on a validé. Notre hydrolat, il est concentré, et on a validé le Cosmos 100% une fois que le client va diluer son produit. Donc on va livrer avec notamment des émissions de transport en moins, et le client va pouvoir choisir de mettre l'eau qu'il souhaite dès l'instant qu'il met en prémix. C'est un petit peu la même histoire que pour l'aloe vera, pour ceux qui connaissent au niveau de la cosmétique. Et donc on fait ça avec une solution purement française, une filière que l'on maîtrise complètement, 0 intrant, 0 irrigation. On fait la même chose avec le bleuet. Le fait qu'on utilise du bleuet sec nous permet d'aller concentrer davantage, donc on est sur du 30X. Et les nouvelles filières que l'on a développées depuis le début d'année, où comme je vous l'ai dit, on se veut complètement pyrénéen, donc de l'Atlantique à la Méditerranée. Et en fonction des particularités, on va pas, c'est pas nous qui allons décider en fait de mettre au point une plante, mais on va faire en fonction de l'écosystème qui nous entoure. Typiquement, on est allé chercher du laurier noble qui devenait invasif dans les Pyrénées-Atlantiques, et on travaille avec le département qui a mission d'éliminer le laurier noble
pour valoriser cette matière en hydrolat aromatique et en huile essentielle. Voilà, donc peut-être j'ai été un peu long. Simplement pour résumer, c'est vrai que bon, ici on a la chance d'avoir cette petite reconnaissance qui est hyper importante pour nous au niveau du CEFIC. Il faut savoir que ça a été déjà porté en local, donc au travers de Pyrénéo, où on a eu une récompense pour préservation de l'environnement. Donc voilà, en local aussi, on a quelques reconnaissances. Les Septures de l'innovation, les Breakout Business Awards, et donc désormais ingrédients à valeur ajoutée. Environnemental et social, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. On se retrouve pour la remise des awards tout à l'heure. Je vais enfin appeler Eric Bouton, responsable commercial division cosmétique de IES. Bonjour. Merci. Pardon. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Eric Bouton, je suis responsable commercial de la division cosmétique de IES Ingrédients. Donc, en quelques mots, IES Ingrédients, on est en fait un distributeur de matières premières au service des industriels de la cosmétique, de la parfumerie et des arômes alimentaires. Pardon. Et on est donc distributeur depuis plus d'une trentaine d'années maintenant et on distribue notamment des fournisseurs tels que Givaudan et DSM Firmenich. Aujourd'hui, l'innovation dont je vais vous parler est une innovation qui a été développée donc par notre partenaire DSM Firmenich. Il s'agit de l'actif Etherwell Use, qui est un actif cosmétique donc, qui est issu de la science de la sénolytique. Depuis son lancement en mars dernier, donc lors du dernier salon InCosmétique, notre actif Etherwell Use a déjà gagné de nombreux prix, notamment le Gold Award Best Ingredient lors de sa sortie au dernier salon InCosmétique, mais également très récemment un prix au CEW Beauty Award à New York. Donc, qu'est-ce qui fait le succès et l'efficacité de Etherwell Use aujourd'hui? Donc, Etherwell Use, c'est un actif qui va éliminer de manière sélective et ciblée les cellules dermodégénératives, donc autrement appelées cellules sénescentes, donc en rapport bien sûr avec la sénolytique. Et les cellules sénescentes sont des cellules qui sont les causes premières du dérèglement cutané, du vieillissement cutané. Et le fait d'utiliser Etherwell Use va permettre de régénérer de manière optimale et très rapide la peau, donc tout ce qui est au niveau de la peau, pardon, en stimulant notamment la synthèse de collagène, d'acide hyaluronique, d'élastine. C'est donc un actif qui agit à tous les niveaux, aussi bien sur le derme, l'épiderme, mais également au niveau de la jonction dermo-épidermique. Et en fait, c'est un actif qui va permettre un inversement de l'âge physiologique, c'est-à-dire qu'en seulement 2 semaines d'utilisation, l'âge physiologique de la peau est inversé de 6 ans. Et on arrive à atteindre 9 ans après 3 mois d'utilisation. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'il faut bien avoir en tête, bien sûr, c'est qu'on parle d'âge physiologique de la peau, donc ça va agir vraiment de manière générale sur l'ensemble des dérèglements, c'est-à-dire tout ce qui est apparition de rides, ridules, tout ce qui est perte de tonicité, de fermeté, mais également perte d'éclat du teint et non-uniformité du teint. Cet actif s'adresse aussi bien à des populations jeunes, donc à partir d'une trentaine d'années pour justement prévenir l'ensemble des dérèglements physiologiques, tout comme à une population un peu plus mature qui a déjà malheureusement les effets du dérèglement, mais ça va permettre de les atténuer et de les affaiblir. Si on parle de manière un petit peu plus RSE, respect de l'environnement, Etherwell Use est un actif donc, qui est 100% d'origine naturelle selon la norme ISO 16128. Il est produit à partir de la plante Epilobloem fischeri qui est cultivée dans les Alpes suisses. C'est une plante qui est cultivée de manière biologique et respectueuse de l'environnement dans la mesure en fait, où on ne récolte que les parties aériennes de la plante. La plante n'est jamais déracinée pour permettre sa pérennité et un renouvellement continu. C'est une récolte qui s'inscrit dans une démarche et une chaîne d'approvisionnement courte et locale dans la mesure où DSM Firmenich a lié des partenariats très étroits, aussi bien avec les agriculteurs que les coopératives, qui sont rémunérés non pas au rendement mais au nombre de mètres carrés qu'ils utilisent, donc dans un respect sociétal très poussé.
Et Ether Well Use contribue également à préserver la biodiversité des Alpes suisses avec un impact minimal par rapport à l'environnement, son empreinte carbone étant très faible dans la mesure où elle est inférieure à 3 kg de CO2 équivalent par rapport au nombre de kilogrammes de produits fabriqués. C'est un actif qui est certifié Cosmos, Natrou Organique, Fair for Trade et Fair for Life. Donc pour résumer de manière assez simple et rapide, pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus, et que j'insiste sur certains points, Ether Well Use est un actif qui ne se contente pas en fait de masquer les signes du temps, mais qui va vraiment agir en profondeur de manière ciblée sur un rajeunissement holistique. Donc on est vraiment sur un actif qui va aborder le thème du bien-être, du comment bien vieillir ou du comment bien vieillir en bonne santé. Mon équipe et moi-même, nous tenons à votre disposition sur le stand B76 pour vous présenter de manière un petit peu plus approfondie cet actif. Vous pourrez tester également des produits finis dans lesquels cet actif a été incorporé. Et on se fera également un plaisir de répondre à l'ensemble de vos besoins et de vous présenter les autres actifs de notre gamme. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà vendu 3 camions là. Moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que ça joue sur les télomères, du coup, des cellules? Oui. Je viendrai vous voir. Voilà. On en parle beaucoup, effectivement, dans les ingrédients qui luttent contre le vieillissement. Les télomères qui sont responsables, justement, de notre vieillissement. Merci beaucoup à tous pour ces pitchs de lauréats et nominés pour les Cefic Awards. On va se retrouver d'ici une demi-heure, à peu près vers 17h30, pour la remise des prix. Revenez nombreux. Et puis après ça, avec des mots de la directrice du salon et du président du COSMED. Donc, on vous attend nombreux d'ici une petite demi-heure, une bonne demi-heure. Merci.